qui vous a porté au devant de la scène? Rappelons que c'était le tout premier pour vous qui portait le nom de l'orphelin. Oui. Et il y avait le personnage, il y avait Mbita, les rôles Mbita Oui, qui était là, qui était l'orphelin. Qui était l'orphelin, c'était votre neveu dans le... Vous étiez son oncle? J'étais son oncle. Voilà. Le nom Essola, dites-nous maintenant comment est-ce que c'est arrivé. C'est vrai qu'on en a parlé un peu dans le INSA, mais maintenant, racontez-nous cette histoire. Qui vous a donné le rôle? C'est le réalisateur qui m'a donné ce nom. Il s'appelait comment à l'époque? Il s'appelait comment? Il s'appelait le pasteur. Toujours, oui, il s'appelle puisqu'il vit toujours. Pasteur Ndamba Eboa. Voilà, et il était en service à la télévision nationale. Voilà, il était en service à Canal, à la CRTV. À la CRTV. Et puis, un soir, il m'a appelé. Il me dit, Salomon, est-ce que tu peux me jouer ce rôle? Je dis, raconte-moi, pasteur. Dès qu'il m'a raconté l'histoire de l'orphelin, moi qui venais tout frais d'être orphelin, je me suis saisi de la chose. J'ai dit, bon, je peux te jouer ça. Voilà, ça vous a parlé, vous vous êtes retrouvé dans ce rôle-là. Il m'a parlé, et puis ça a fait un tour dans ma tête. J'ai dit, pasteur, ne te gêne pas. Je crois il doit même être en train de me suivre à Konengi, parce qu'il habite le quartier Konengi. Pasteur Ndamba me dit, bon, je te confie ce rôle. Mais chaque soir, lors du groupement, le rassemblement des acteurs, il faut, si tu as quelque chose à me poser comme question, tu me la poses. J'ai dit, d'accord, pasteur. Je suis parti chez moi. Et par rapport aux explications de pasteur à Abdou Benito. Parce que Abdou Benito, c'est celui qui a écrit la chanson voilà. Et qui habillait justement ce feuilleton. Voilà. Lorsque je lève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Voilà. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Voilà, donc. Nous qui avons connu cette vie-là, je me dis, mais comment? Moi, je veux jouer ça. Je veux jouer ce rôle-là. Et je verrai ce que Essola aura à me reprocher. Bon, qu'il repose en paix, hein? Ça, c'est le cas de le dire, Abdou Benito. Oui, Abdou Benito, qui se repose en paix. Parce qu'il est décédé aujourd'hui. Il est décédé à une semaine du spectacle qu'on avait prévu à Marois. D'accord. Il est mort une semaine avant. Bon, mais je me dis quand même que dans la lancée des choses, et cela, je l'ai réussi grâce à l'entourage. Quel entourage? Parce que il y avait dans l'entourage mes amis comédiens, et puis d'autres qui n'étaient même pas des francs comédiens, mais qui me rapportaient les échos. D'après dire, ils me rapportaient ça. Bon, à la fin, quand je racontais ça à Pasteur Ndamba, il disait c'est bien, c'est bien, c'est bien. D'accord. Continue. Et cela, est-ce qu'avant cela, on avait testé quelqu'un d'autre avec ce rôle-là? Paraît-il, mais s'il avait même été testé, c'était en sourdine, sous cachette. Ce n'était pas officiel où on nous regroupe tout et puis on dit bon, tel va jouer tel rôle, l'autre va jouer tel rôle. Donc personne n'avait essayé ce rôle-là avant vous? Peut-être. Mais vous n'êtes pas, si c'est le cas, vous n'êtes pas au courant de ça? Je ne suis pas au courant. Ok, d'accord. Maintenant, vous avez tellement bien interprété le rôle. Est-ce que vous êtes un sorcier, cela? Ah, madame, si vous voulez,
m'appeler sorcier, veuillez me l'appeler. Mais, de prime abord, je ne suis pas sorcier. J'ai fait mon travail, un point, 3 traits, barre. Est-ce que vous êtes un méchant? Est-ce que vous êtes une personne méchante, comme on le dit? Vous considérez que vous êtes personne méchante en vrai? Du tout pas. C'est quand je suis la chanson. Nous chantons pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère. Ah, merde. Et ce que je voyais mes oncles étant de faire autour de moi, non, c'était à désirer. Et ça, et dans tout ça, je suis appelé à être méchant, même sans le vouloir. Là, ça vous a aidé à bien interpréter votre rôle. Oui. Toute la méchanceté qui était faite autour de vous après le décès de votre père. Oui. Est-ce que vous êtes allé voir vos oncles là pour leur dire merci? Parce qu'ils vous ont plutôt aidé à faire quelque chose. Mes oncles, je les ai dit merci sur plusieurs formes. J'ai dit merci à certains de mes oncles en les aidant dans les travaux de champ. À d'autres, je les ai dit merci tout en portant ce qu'ils ne pouvaient pas porter. D'accord. C'était un mal pour un bien, parce qu'ils voulaient vous faire du mal, mais ça se retournait. Vous avez su capitaliser ça pour en faire quelque chose qui vous a aidé à une certaine époque. Alors, maintenant, il y a un rôle, les Camerounais de cette époque-là se souviennent quand même de cet épisode-ci où vous disiez, je vais dire ça comme ça, Mbita, je te tue, avec cause ou sans cause. Alors là, quand c'est arrivé le problème de Mbita, vraiment, madame, je voulais tuer cet enfant. C'est pour ça que j'ai juré sur les toits que je te tue avec cause ou sans cause. Ça voulait dire quoi, Isola? Cause ou sans cause? Cause, tu es châtié. Sans cause, tu risques de ne pas être châtié. Mais je te tue avec cause ou sans cause. Ce Mbita-là. Oui. Il est en Australie, comment est-ce qu'on appelle ça? Il est au Canada. Oui, il n'est plus au Cameroun. Oui. Il est de l'autre côté maintenant. Vous avez gardé de bonnes relations? Oui, de temps en temps, il m'appelle et puis il me dit bonjour. Alors, puisque vous interprétiez à l'époque le rôle d'un méchant, est-ce que après, c'est-à-dire hors écran, ça se retournait contre vous? Est-ce qu'il n'y a pas des histoires liées, que vous avez vécues liées à ça, des personnes qui étaient méchantes avec vous? Non, non, non. Est-ce que ça ne vous a pas bloqué, empêché? Parce qu'on connaît certaines personnes qui ont eu à interpréter des rôles, des rôles, des personnages moi, non. pas bonnes, et Pour ça les moi, suit, non. même après le feuilleton, quoi. Bon, mais les gens ont compris que ce n'était qu'un rôle que je jouais. Donc pour votre cas, ça ne nous a pas emmerdé, ça ne vous a pas dérangé, vous n'êtes pas passé à côté de certaines choses parce que vous avez joué le rôle d'un méchant personnage? Non, 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 non. À ça, je dis non. Ils m'ont porté. C'était cela m'a porté plutôt vers la gloire, pour ne pas dire vers de mauvais côté, vers la gloire. Ouais. Alors, ce rôle des Sola, parce que c'est ça qui vous a fabriqué, c'était un coup d'essai, un coup de maître. Voilà. C'était votre premier rôle, votre première série, et puis c'est parti. Dites-nous un peu, à l'époque, vous aviez la grosse tête? Même pas. Même pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas de grosse tête. Ma tête reste la même, hein. Elle n'est pas trop débordante, mais elle reste la même. D'accord, vous aviez la tête sur les épaules. Voilà, sur mes épaules.
D'accord, ok. Vous avez quand même eu beaucoup d'argent. Rappelons que pendant les tournages, hein, vous aviez droit à un certain montant par semaine. C'était 20, on nous a parlé de 25 000. J'ai eu dire qu'on vous donnait 25 000. C'est vrai ou c'est faux? On nous donnait 20 000 francs à la fin de la semaine de travail. À la fin de la semaine du travail. On vous donnait 20 000. Et le tournage, vous prenez combien de temps, combien de jours par semaine? Bon, 2 fois 4, 5 jours. Et c'était toute la journée? Oui. Matin jusqu'au soir? Oui. Et ça a duré 1 an de tournage? Et on revenait le soir, hein. On revenait le soir pour les critiques et autres. Le débriefing? D'accord. Oui. Et on vous donnait 20 000 francs par semaine. Et ça, c'était à la fin d'une semaine. À la fin d'une semaine. Oui. Donc ça veut dire que le lundi, on ne vous donnait rien, mardi, rien, et c'était le dimanche qu'on vous donnait de l'argent? On vous donnait soit le samedi. Le samedi. Vous rentrez. D'accord. Et à la fin du mois, plus rien? Rien du tout. Donc c'était ça votre paye. Donc on va dire 80 000 francs le mois. Voilà. Voilà. Mais vous ne vous êtes pas plaint? Mais on ne s'est pas plaint, on devait se plaindre où, madame? C'était suffisant, vous pensez que c'est... Pas du tout. Me voici, moi, actuellement. Quand je donne 30 000 francs à mes enfants, ils rient de moi. Je dis 30 000 pour une semaine. Ils rient de moi. Les 30 000 là, vous les prenez où, puisque vous dites que vous n'êtes pas en artiste? Bon, grâce à mes différents médecins qui sont éparpillés quelque part dans la République. D'accord. Et je leur tire, je profite pour tirer un coup de chapeau. Ils ne cessent de me délaisser à moi-même. C'est-à-dire que à celui-ci, il va me donner 500 francs. L'autre va me donner 1000 francs. Et c'est comme ça. Cette petite somme économisée, je donne aux enfants pour s'abreuver avec. D'accord. Alors, quel est